Bouteille d'eau en main et paré des couleurs africaines, il avance pas après pas, animé par une seule conviction, celle d'une Afrique unie et solidaire. Lui, c'est Al-Hadji Ayana Yacoub, panafricaniste engagé. Il a quitté Accra, capitale de son pays d'origine, le 10 octobre dernier à pied, avec la ferme volonté de rallier Ouagadougou en terre burkinabé. Une traversée pédestre, périple long de plus de 950 km. Plus il réduit la distance, plus le soleil se fait intense. Mais rien n'arrête Yacoub. Mieux, il avance encore et encore, parfois au pas de course, sous le regard admiratif des Burkinabés. Nous sommes aux environs de 10 heures. Après 20 jours de marche, le voici sur l'échangeur de Ouaga 2000, tout près du but, la place de la Révolution, terminus de plusieurs jours de foulée. Rond-point de la Padoua, Samandin, Bilbalogo, Yacoub aperçoit enfin son point d'arrivée. Fier, debout au pied du monument, il vient de boucler près de 3 semaines de marche au nom de la paix, de la fraternité et de l'intégration africaine. Ce n'était pas facile, mais au nom de l'amour pour l'Afrique, je l'ai fait. J'avais parfois les pieds enflés, mais grâce à l'assistance médicale de l'ambulance qui m'a accompagné tout au long du trajet, tout s'est bien passé. Nous sommes un continent riche qui a besoin d'unité pour se développer et rayonner dans le monde. Si nous y parvenons, ce sont les Blancs eux-mêmes qui viendront tenter l'immigration en Afrique en quête de l'Eldorado. De Accra à Ouagadougou, plusieurs communes, villages et forêts ont été traversés. Et Yacoub garde encore en mémoire les noms. Partout, il dit avoir reçu chaleur humaine et hospitalité, symbole d'une Afrique sans barrière comme le prône le capitaine Ibrahim Traoré. C'est dire que cette expédition pédestre est un gage de soutien au président du Faso dans sa lutte pour la souveraineté et l'émancipation africaine. On veut lancer une mise en garde à l'Occident de ne pas toucher notre président Ibrahim Traoré parce que tout le temps on entend des rumeurs comme quoi il veut le toucher, mais on les met en garde aujourd'hui. Il ne faut pas qu'ils osent. Dans cette marche pour l'unité africaine, Yacoub Ayana est accompagné tout au long du trajet par une délégation de 9 membres. Elle est composée d'une ambulance avec un personnel soignant, d'une sécurité et des sympathisants. Je suis burkinabé, né au Ghana où je réside toujours. J'ai été CDR à l'époque de la Révolution et aujourd'hui, voir le capitaine Ibrahim Traoré marcher dans les pas du président Sankara me remplit de fierté. C'est pour cette raison que j'ai choisi d'accompagner Yacoub dans cette marche. Celui qu'on peut désormais appeler le marcheur panafricain dit souhaiter rencontrer le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le ministre des Affaires étrangères, le Mogo Naba ainsi que des leaders religieux. Sa marche s'arrête là, mais son message lui continue, celui de l'unité et la fraternité entre les 54 États de l'Afrique.